Coucou les beaux papillons et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui on se retrouve pour cette découverte. Déjà j'adore la boîte, je trouve que c'est... Voilà, il y a quelque chose de tropical évidemment, on le ressent, ça donne envie de partir voyager et pourtant c'est pas vraiment ça. Mais ici donc c'est la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. 50 cartes de 100% pensée positive et on a 3 catégories dans ces cartes: la reconnexion, l'inspiration et l'alignement à soi. Éditorialement c'est magnifique, c'est aux éditions Contredire, je la trouve superbe et rien à dire. Et donc dans cette boîte qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien la Good Karma Box nous invite à recevoir un message inspirant et positif au quotidien ou dès lors que l'on en ressent le besoin. Les cartes sont réparties en 3 axes: la reconnexion, l'inspiration et l'alignement à soi. Il nous suffit de nous laisser guider, de tirer une carte pour que le message infuse tout au long de la journée afin d'éveiller les prises de conscience en nous. Alors Stéphanie Abellan est également en fait l'auteur du guide d'éveil Karma Beach et de nombreux outils de développement personnel. Donc peut-être avez-vous déjà entendu parler des météores d'Anka. Voilà, les météores d'Anka, je pense que c'est les plus connus sous ce nom-là. Mais c'est cool, c'est super cool, j'adore la boîte, j'adore, c'est super coloré. Et on va voir donc les messages que contient cette boîte. Donc 50 cartes. Donc voilà la boîte. Intérieur super beau aussi, un dégradé comme ça, j'adore. C'est vraiment des couleurs moi qui me parlent, c'est sûr et certain. Alors ensuite vous allez voir, hein, on a des cartes de présentation, donc voilà ce qu'elle a déjà fait comme boulot, hein. Donc on a un petit mot à propos de l'auteur, donc ça se... du coup ça fait pas le focus, je suis désolée. Et ensuite comment utiliser cette box, évidemment c'est quand on le ressent, etc., hein. Et puis toutes les informations, et là non plus veut pas faire le focus. Non. Bon, bref. En tout cas, c'est 2 cartes importantes, mais c'est pas non plus les cartes qu'on a envie de voir, n'est-ce pas? Vous avez envie de voir le reste. Alors, déjà, c'est vrai que franchement, même la tranche nous donne envie de voyager, quoi. Bleu turquoise comme ça. Ouais, non, j'avoue que c'est super canon. Puis on a une très bonne qualité de carte également. Plastifié un peu comme ça, glossy légèrement, vu que voilà, on sait très bien lire le message. Et donc elles sont toutes à l'horizontale. Voilà, comme ça vous voyez ce qu'il en est. Alors on va essayer de mettre ça plutôt droit et voilà, de pencher ça pour vous. Et donc vous allez voir, hein, donc ici moi je l'ai déjà mélangé le jeu. Est-ce que ça va pour vous, pour lire? J'essaye de faire au mieux en même temps que ça fasse le focus aussi. Si vous avez une idée, de toute façon je vais en lire quelques-unes, mais vous voyez ici c'est l'alignement à soi. Vous avez l'inspiration, de toute façon c'est à chaque fois noté, hein, donc voilà. Et puis il y a la reconnexion. Et c'est noté à chaque fois ici. Alors ce qu'on peut faire avec ce jeu, ce qui est plutôt bien aussi, c'est qu'on peut prendre 3 cartes, c'est-à-dire qu'on prend toutes les cartes alignement à soi, toutes les cartes reconnexion et toutes les cartes inspiration, et on va piocher dans chaque tas et on voit un petit peu l'histoire que ça nous raconte, voilà, tout ce que ça nous invite à peut-être à faire, à être, à se recentrer comment, etc. Donc je pense que ça peut être bien aussi de faire de cette façon-là. Voilà, c'est une idée que je vous partage évidemment. Alors, allez, on va en lire une première. Là, on est dans l'alignement à soi. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. C'est vrai que c'est pas toujours facile et c'est un très bon conseil, évidemment. Donc n'hésitez pas à faire pause, j'espère que vous voyez bien, je vous avoue que
c'est pas toujours évident, hein, de se dire tiens, est-ce que ça fait le focus ou pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez vraiment lire tous les messages, mais si vous voulez les lire tous, je vous invite à prendre ce jeu évidemment. Alors, on va lire une carte reconnexion. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous, car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Tout à fait, tout à fait. Et donc vous avez comme ça toutes les cartes. Est-ce que je vous ai montré le dos? Non. Honte à moi, j'ai pas montré le dos des cartes, j'ai montré la tranche. Ben, tout aussi paradisiaque que j'ai envie de dire que ben, c'est exactement le même dessin qu'il y a sur la boîte. Mais voilà quoi, ça donne envie de partir tout ça. Inspiration. Allez, on va lire celle-ci. Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Et ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est un petit oracle qui s'accorde avec énormément de jeux, avec n'importe quel jeu. Il se suffit à lui-même, bien sûr. Mais effectivement, voilà, vous pouvez l'utiliser en complément d'un tirage oracle tarot. Ça, c'est vous qui voyez, hein, évidemment. Alors, donc, comme c'est tout des mots, bah, écoutez, moi je vous laisse le temps, vraiment, si vous voulez faire pause. Je vais pas toutes les lire, hein. Après, je peux peut-être en lire encore d'autres, bien sûr, comme ça vous avez une idée. Donc ici, dans le domaine inspiration, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. On va lire ici une reconnexion. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous avez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Donc voilà, comme ça vous voyez, 50 cartes, il y a de quoi faire évidemment. On va lire l'alignement à soi ici. Ainsi, comme ça, vous avez quand même une idée. L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter. Comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Évidemment, bien sûr, c'est tout à fait logique. Mais des fois, par exemple, quand on est en couple, ce genre de choses, on a malheureusement des fois on fait ça, on va se nourrir de l'autre, alors que on doit se nourrir nous-mêmes, c'est ça le truc, hein. Évidemment. Je pense que c'est un jeu qui doit faire quand même un peu mal des fois. Dans le sens où mal, alors je m'exprime, il doit aller droit au but, il va droit au but ce jeu, et du coup je pense que si on tire une carte et qu'il nous arrive une situation dans la journée, je pense que clairement voilà, ce jeu va nous mettre le doigt dessus, hein, et peut-être un petit peu appuyer, mais justement c'est pour que
Après, on en voit la leçon, on en voit l'expérience, mais effectivement, je pense que c'est un jeu qui peut nous remettre en question, voilà, sur beaucoup de choses. Par exemple, ici, on parle de la colère. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère, l'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous vous consumiez à petit feu et que vous acceptiez quelque chose d'inacceptable pour vous. Et c'est totalement vrai, donc voilà, je pense qu'on parle d'authenticité, de retard, de manipulation dans ce jeu, niveau de conscience. Il y a vraiment pas mal de sujets abordés, hein, on ne croirait pas comme ça. Mais il est très très intéressant, il est très bien fait. Donc voilà, les pensées, voilà par exemple ici. Là, ici, elle a l'air aussi très intéressante cette carte. Chaque matin, nous avons deux choix. Créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de musique jouées au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Ouais, on parle de la souffrance, de l'amitié. Euh, c'est très intéressant. On parle de solitude. Donc c'est vrai qu'elle va venir pointer peut-être du doigt quelque chose qui peut nous faire sentir un peu mal ou une situation qui effectivement existe dans notre vie pour le moment et qui fait que, ben, aïe. Voilà, donc c'était vraiment intéressant cette Good Karma Box. Donc moi je vous invite à y jeter un œil en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Voilà, parce que c'est du travail que je fais gratuitement. Évidemment, donc je remercie les éditions Contredire pour cet envoi que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant, et j'espère que vous aussi vous le trouvez intéressant et qui pourrait peut-être venir compléter certaines de votre collection. Moi, il y a le décor qui se barre, voilà. Sinon, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.